37 ans après, la République démocratique du Congo a le privilège d'accueillir sans sainteté le pape François. Tous les détails de cet événement historique avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. C'est une visite historique parce que ce n'est pas régulier de recevoir la visite du Saint-Père. La dernière, c'était en 85, 37 ans plus tard. Et donc pour nous, c'est un événement qui va symboliser beaucoup de choses parce que vous savez que le pape suit de près la situation en République démocratique du Congo et régulièrement, lors de ses prises de parole, il évoque la nécessité de la paix. Il prie pour les Congolais. Et le fait de le recevoir dans nos terres est tout à fait historique comme événement, mais aussi symbolique parce que la visite du pape, c'est aussi de la compassion, c'est aussi une expression de solidarité aux populations congolaises qui ont été longtemps meurtries par la violence. Et donc nous, comme gouvernement, c'est plutôt un privilège pour nous d'être là en ce moment et organiser la visite du souverain pontife. Nous aurions bien voulu que, comme cela a été prévu il y a quelques mois, que le pape se rende à Goma. Ça aurait été symboliquement fort pour les populations qui habitent dans cette zone présentée parfois à tort comme l'épicentre de la violence. Mais le simple fait qu'il arrive dans la capitale, nous considérons que c'est une manière de communier avec le Congolais partout où il se trouve, parce que vous savez que le pape, du fait de son âge, a quelques soucis de santé, donc il y a certaines contraintes à ce niveau-là. Mais Kinshasa sera ce jour-là véritablement la capitale où tous les Congolais viendront de toutes les provinces, non seulement pour assister à la messe du pape, mais particulièrement pour les populations qui sont directement touchées par la violence. Le pape réservera un moment de prière et de compassion aux victimes des différentes violences. C'est ce qui est prévu dans le programme. Donc, à défaut d'avoir le pape à Goma, Goma s'invitera à Kinshasa pour permettre justement cet échange entre les papes et les populations directement affectées. Vous savez que la République démocratique du Congo est réputée notamment pour son sens de l'accueil à la population congolaise et de réserver justement un accueil chaleureux au souverain pontife. Lorsque vous recevez un messager qui plus est, un messager qui vous apporte un message de paix, de soutien,